Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Vous connaissez très certainement David Harbour, on a commencé à pas mal le voir au ciné à l'aube des années 2010 et est maintenant connu pour de nombreux rôles comme Hellboy, Red Guardian, Jim Hopper et bien d'autres. Malheureusement, il vient d'annoncer qu'il avait besoin de faire une assez grosse pause dans sa carrière parce que clairement 2025 a pas été tendre avec lui. Faut dire que sur le plan professionnel, il a notamment enchaîné les tournages de Thunderbolts, Stranger Things, Creature Commandos, Avengers Doomsday, Violent Night 2, etc. etc. Et en s'entendant tout ça, bien évidemment la tournée presse de Stranger Things, donc on peut comprendre la fatigue. Mais sur le plan personnel, ça a aussi été compliqué. Il a notamment divorcé de sa compagne, la chanteuse Lily Allen, après 5 ans de mariage. Ce sont des choses qui arrivent en soi. Ce qui arrive moins, c'est que ton ex fasse un album en 14 jours dans lequel elle traîne pas mal ton nom dans la boue. Et le gros coup de massue a été ces news relayées d'abord par le Daily Mail et ensuite par quasi tout le monde. Millie Bobby Brown aurait porté plainte et aurait demandé une mesure d'éloignement contre David Harbour. Cela aura finalement été démenti, mais clairement la vie populaire n'était pas du côté d'Harbour. Il prend donc une grosse pause pour prendre soin de lui et de sa santé mentale et quitte le projet Behemoth. Prochain film de Tony Gilroy avec notamment Pedro Pascal et Olivia Wilde, il y sera finalement remplacé par Will Arnett. Dans la nuit du 11 au 12 janvier, s'est tenue la 83e cérémonie des Golden Globes. On ne va pas revenir sur chaque catégorie, mais dans les grandes lignes, on a pu voir. Meilleure actrice et acteur dans une série musicale ou comique, les gagnants sont Jean Smart pour Axe et Seth Rogen pour Deux Studios. Même catégorie du côté dramatique, les gagnants sont Rhea Seehorn pour Pluribus et Noah Wyle pour The Pitt. La meilleure série musicale ou comique est Deux Studios et du côté dramatique, c'est The Pitt. On passe au cinéma où le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un film musical ou comique ont été remis à Rose Byrne pour If I Had Legs I'd Kick You et Timothée Chalamet pour Marty Suprême. Même catégorie mais dramatique, les gagnants sont Jessie Buckley pour Hamnet et Wagner Moura pour L'Agent Secret. Et les prix du meilleur film comique et dramatique ont été remis à Une bataille après l'autre et Hamnet. Et pour finir, la série la plus récompensée a été Adolescence avec 4 récompenses et Une bataille après l'autre, et le film le plus récompensé avec 4 récompenses également. D'après de sérieuses rumeurs, Marvel aurait abandonné le projet Blade du MCU. Et il était malheureusement temps. On va donc faire une petite analyse, autrement dit en jargon ciné, anatomie d'une chute. Lors de la San Diego Comic Con en 2019, Marvel le confirme, un film Blade est en projet. C'est déjà plutôt avancé, ils annoncent même déjà l'acteur principal, Mahershala Ali. Et surtout une fenêtre de sortie en 2023. En juillet 2021, Bassam Tariq est nommé réalisateur. Sauf qu'en septembre 2022, il quitte finalement le projet pour différents créatifs. En novembre 2022, c'est le français Yann Demange qui est embauché pour lui succéder. Marvel a l'air déjà plus confiant et décale le film à novembre 2025. Sauf qu'en juin 2024, le réalisateur quitte aussi le projet pour différents créatifs. Ça commence à faire beaucoup de différents là. Et là, on a parlé que des réalisateurs, car c'est bien simple, niveau scénariste, il y en a eu 6. La première en février 2021 et le dernier en juin 2024. Et clairement, Mahershala Ali a été pas mal saoulé par tout ça. Il est clairement attaché au personnage, il veut le jouer, mais tous ces retards commencent logiquement à lui faire un petit peu perdre pas mal foi. Avec la très possible annulation du projet, cela ne signifie pas que le personnage n'apparaîtra pas dans le MCU sous les traits d'Ali, mais peut-être dans un film sur les Midnight Suns. La saison 2 d'Acharné, Beef en VO, sortira le 16 avril sur Netflix. Une première image d'Enola Holmes 3 a été dévoilée. De nouvelles images du film d'animation Swapped ont été diffusées. Une première image de la série Man on Fire a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Wonder Man a été diffusée. Une nouvelle image de Supergirl a été dévoilée. Le tournage de la série live action Scooby-Doo commencera en avril. Une nouvelle image de Toy Story 5 a été diffusée. Une nouvelle image de The Mandalorian et Grogu a été dévoilée. Tom Cruise a visité le plateau de Star Wars Starfighter et s'est finalement retrouvé derrière la caméra pour filmer une scène. Une nouvelle bande-annonce pour The Strangers chapitre 3 a été diffusée. Une nouvelle image du film de drama a été dévoilée. Wolfenstein 3 serait en développement. Une nouvelle image de Disclosure Day, prochain film de Steven Spielberg, a été diffusée. Tegan Croft et Milo Manheim joueront Réponse et Flynn Rider dans le film live action. Catherine Hahn serait en pourparlers pour interpréter Mère Gothel. Une nouvelle image de Wedding Nightmare 2 a été dévoilée. Me demandez pas pourquoi on a changé le titre en francophonie. Une nouvelle image du film Peaky Blinders a été diffusée. The Pitt a été renouvelé pour une 3e saison chez HBO Max. Une première bande-annonce pour Undertone a été dévoilée. Une première bande-annonce pour The Wrecking Crew a été diffusée. Jackass 5 sortira cette année au cinéma. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Good Luck, Have Fun, Don't Die ont été dévoilées. Une première image de Psycho Killer a été dévoilée. Godzilla Minus Zero devrait sortir en novembre. Sebastian Stan jouera officiellement Harvey Dent, double face dans The Batman 2. Black Mirror a été renouvelé pour une 8e saison chez Netflix. Un nouveau logo officiel pour le Punisher a été diffusé. Et pour finir, une nouvelle série produite par les Duffer a été annoncée, The Bower. On suivra un groupe de personnes âgées, elles vont combattre un monstre qui
veut prendre leur temps. Alfred Molina, Grina Davis, Elf Woodard et Bill Pullman sont au casting de cette série qui sortira cette année. Jan Bojarski, ingénieur polonais, se réfugie en France durant l'occupation allemande où il fabrique de faux papiers. Après la guerre, son manque d'état civil l'empêche de déposer le brevet de ses inventions. La vie est alors compliquée jusqu'au jour où un gangster va lui proposer de faire de faux billets. Une double vie commence pour lui, mais il est surtout dans le viseur de l'inspecteur Mattei, meilleur flic de France. Ça a l'air génial. Nouveau film de Jean-Paul Salomé, il dégage vraiment une ambiance très sympa et ambitieuse. Le tout avec un casting qui se donne à fond et ça fait plaisir. Alors est-ce que c'est un pari réussi? Réponse le 14 janvier en France. Pour les Belges et Suisses, il faudra encore attendre 1 et 2 semaines. On reprend nos personnages là où on les a laissés. Le Dr Kelson noue une relation inattendue qui pourrait bouleverser notre monde, tandis que la rencontre entre Spike et Jimmy tourne au cauchemar. Les infectés ne sont plus le problème principal, mais ce sont les survivants. Ça aurait été rapide, on a déjà le deuxième volet de cette trilogie 28 ans. Réalisé par Nia DaCosta, le film a l'air de bien continuer la lancée de Danny Boyle et a l'air très intéressant. Sorti en salle dès ce 14 janvier. Après l'impact dévastateur d'une comète, la Terre est en ruine, sauf une partie d'individus qui ont survécu dans un bunker au Groenland. Mais la famille Garrity doit maintenant quitter le bunker dans une quête pour leur survie et l'avenir de l'humanité à la recherche d'un foyer. Suite du film de 2020 qui était très sympa, donc assez curieux de voir cette suite, le casting original rempile une nouvelle fois pour un film qui sortira ce 14 janvier. Et voilà qui conclut ce 100e épisode de Pop Actu, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.